Aujourd'hui, à l'Académie du Royaume du Maroc, le 21 mai 2025, se tenait donc le colloque autour du thème des variations, autour des pouvoirs de la création artistique, croisement, distanciation, métamorphose. Il s'agissait donc d'interroger des dramaturges, des romanciers, des universitaires, mais aussi tous ceux qui sont amoureux de la question des rapports entre art et société, pour vérifier deux choses. La première, d'où viennent les créations, et la deuxième, à qui s'adressent-elles et pourquoi? D'où viennent-elles? Un constat général a été établi sur le fait que tout créateur, écrivain, dramaturge, peintre, cinéaste, chorégraphe, a son atelier intime. En fait, il a son langage personnel. Même s'il utilise une langue, il a un langage auto-généré. Et quelquefois, et le peintre El Ayani nous l'a dit, lui-même s'interroge sur la provenance de certaines images, voire de certains chiffres. Il utilise, lui, par exemple, le 867. Il ne sait pas d'où il vient, il sait simplement que dans sa jeunesse, il était un amoureux des chiffres et des mathématiques. Il ne sait pas d'où vient le triangle qu'il peut emprunter comme ça, comme une figure symbolique, et qu'il représente dans ces tableaux. Il ne sait pas d'où vient ce squelette fixe. Mais en remontant un peu le fil de l'histoire, il s'aperçoit qu'il a eu un professeur à l'école coranique qui un jour lui dit « Dessinez un policier ». Et vous écrirez 100 fois « Dessinez un policier ». Et lui, il a mal compris, il a dessiné 100 fois le policier. Donc, la création peut naître d'un malentendu. Et puis, un jour, arrive dans son atelier un grand écrivain universitaire, Abdelkader Ratibi, pour ne pas le nommer, et qui lui dit « Mais vous, j'ai envie de vous voir peindre. » Et il lui répond « Non, quand je peins, c'est comme si j'entrais dans une prière. » Et l'autre lui dit « Alors, vous entrez dans la prière? Qu'y a-t-il? » Il dit « Il y a moi et le diable. » Et Ratibi de surenchérir. Le diable est peut-être un ange. Et le voilà parti avec l'idée d'un ange et il dessine des anges, voilà. Donc la création naît du hasard, du mystère et parfois des choses évidemment qui nous viennent de la vie et qui nous influencent. Où va la création artistique? Cette fois, c'est donc les représentations que nous donnons de ce que le monde nous indique, nous donne comme éléments lorsqu'on est créateur. C'est à partir de ces éléments-là qu'on fait une composition qui, elle, en retour, peut avoir un pouvoir d'influence. Et ce pouvoir d'influence n'est pas un pouvoir normatif, il n'est pas un pouvoir exécutif, il est un pouvoir suggestif. C'est un peu ce que le peintre Idrissi, Azzedine Idrissi, a essayé de dire aussi en convoquant la psychanalyse, en évoquant le fait que l'art est une sublimation. Dépassement des douleurs, dépassement des aigreurs que l'on peut avoir, des ombres que l'on peut porter, mais que l'art peut aussi venir de la joie extrême, du rire, de l'humour. Ceci n'est pas une pipe. Or, c'est la représentation d'une pipe. Et puis, les dramaturges ont pu interroger la capacité de la technologie à influencer la création. Figurez-vous qu'il y a dans les théâtres maintenant l'usage de technologie, des écrans, des hologrammes, etc. Mais alors, du coup, est-ce que ces spectacles sont faits pour la machine? La réponse est non. Ces spectacles, même en utilisant les hologrammes, ne sont pas faits pour les hologrammes.
Mais l'idée aussi, comme ce n'est pas fait pour les hologrammes, que progressivement les hologrammes ne remplacent pas les humains. Parce que la tendance peut être à la facilité, on va juste mettre des hologrammes qui parlent avec des voix mécaniques, etc. Et qu'on perçu de manière subliminale, on évacue l'être humain. Et c'est cet être humain qui est au centre de nos préoccupations, et l'Académie du Royaume du Maroc était très heureuse d'organiser ce colloque avec une leçon inaugurale faite par une jeune écrivaine, comme quoi aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Et cette jeune écrivaine, Ella Feki, nous a parlé d'un roman qui sort bientôt, qui est sous presse et qui concerne une reine malgache, Rana Valone III, qui aurait fait un voyage à Tunis, qui a fait un voyage à Tunis en 1907, alors qu'elle avait été exilée de son île Madagascar après la défaite de celle-ci en 97 par les troupes françaises. Et Gallieni, le général de triste mémoire, a donc exilé cette reine, et en consultant les archives, la romancière nous dit qu'elle est tombée par surprise sur une lettre écrite par la reine exilée à Gallieni, son bourreau, en lui disant, voilà, j'ai perdu une nièce, je suis triste, je sais que vous pourrez comprendre mes sentiments. En gros, c'est une plainte à l'humanité qu'elle adresse à son bourreau. Et là, on n'a pas la réponse, mais je suppose qu'en lisant le livre, on comprendra ce que cette reine exilée a pu vivre. Et puis, au Maroc, nous avons eu notre roi exilé, le roi Mohamed V, qui est passé par la Corse, et puis qui est allé à Antirabé. Il se trouve que cette écrivaine tunisienne a été à Antirabé, a visité les lieux où le roi Mohamed V a vécu. Et voilà que 4 ans après son séjour à Madagascar, elle évoque une reine malgache qui est allée en Tunisie. Donc, la littérature est une manière de redresser ce que l'histoire a courbé, ou de redonner vie à des personnages qui ont trépassé, mais en tout cas de nous rappeler d'où nous venons et où vont les histoires. Elles vont vers le public, et l'Académie du Royaume du Maroc a son public cible, les étudiants, les chercheurs qui ont besoin de cette matière qu'est l'imagination, pour que le pouvoir soit aux idées, pour que le pouvoir soit à la faculté à la fois de savoir que ces idées vont augmenter notre potentiel de connaissance, mais ne vont pas diminuer notre capacité à fraterniser. La capacité à fraterniser, c'est au fond, finalement, l'option de la création de cette académie par Sa Majesté le roi Hassan II en 1977, pour que l'académie réfléchissent aux questions de son temps. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous réfléchissons aux questions de notre temps, aux influences de la technologie, à la capacité de la création artistique à modifier nos existences, à les bonifier en tout cas, mais que celle-ci a aussi ses limites. Les limites dans l'utilisation des outils, les limites auxquelles chaque artiste, chaque écrivain peut lui aussi se fixer sans attendre que d'autres le fassent à sa place. C'est l'éthique de responsabilité.